La philosophie comme solution au mal de vivre, ça pourrait laisser penser que je m'adresse juste à des suicidaires ou des dépressifs ou, je sais pas moi, des enragés, mais en fait, ça s'adresse plutôt à tout le monde. Oui, ça peut aider des gens qui sont rendus à cet extrême-là de perte de sens, mais en réalité, on a tout à se poser des questions par rapport à notre existence, à trouver un sens, justement, un sens à nos souffrances, en fait. C'est peut-être là le premier point de départ où est-ce que la philosophie peut venir nous aider, c'est réussir à donner du sens à nos souffrances pour ne pas en être victime, mais plutôt s'en servir comme des occasions pour grandir, pour devenir meilleur, se dépasser, se surpasser. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que la philosophie devient une solution au mal de vivre. Puis, le gros du message, c'est tout ce que tu vis, même si c'est pas facile, ça a un sens, ça a une raison d'être, tu peux t'en servir pour aller plus loin. La manière que j'aborde la philosophie dans ce livre-là, c'est plutôt comme un mode de vie, en fait. Une manière de réfléchir son existence qui permet de toujours se questionner par rapport à nos actions ou par rapport à des sujets fondamentaux comme l'amour ou le bonheur ou la sagesse, tous ces thèmes-là. Donc, c'est plus il y a un philosophe, en fait, qui nous dit que philosopher, c'est penser sa vie puis vivre sa pensée. Bien, c'est un peu ça que ça reflète, la philosophie, de la manière que je l'aborde dans ce livre-là. Habituellement, quand on pense à une solution, on cherche quelque chose qui va régler nos problèmes d'une manière idéalement rapide, efficace, durable, définitive même. Mais la philosophie, c'est pas une solution dans ce sens-là. C'est une solution parce que ça nous oblige à... Mais en fait, la philosophie, c'est un peu comme la vie, c'est une quête, c'est un chemin, c'est un processus. Puis c'est une solution en ce sens-là que ça nous aide à épouser le mouvement de la vie. Ça nous aide à côtoyer le difficile. Puis peut-être que la philosophie est une solution justement parce que ça l'oblige à se rendre compte que la souffrance, ça fait partie de la vie. Puis il faut apprendre plutôt à vivre avec elle. Puis justement, c'est pas facile. On va pas enlever la souffrance de la vie. On connaît tout du monde qui vont mourir à un moment donné. Donc, on va être confronté à une souffrance. On va avoir des blessures, on va avoir des maladies, on peut perdre notre argent. On n'aura pas le choix de souffrir. Il faut plutôt s'armer, s'outiller pour vivre avec cette souffrance-là. Bien, je pense que la première affaire à aller chercher avec ça, c'est de changer nos croyances par rapport à la souffrance. C'est la première affaire, c'est d'arrêter de voir le fait de souffrir comme étant quelque chose de terrible. À la question « Pourquoi m'en suis-je sortie ?», je réponds « Parce que j'ai voulu vivre ». Mais vouloir vivre, lorsque l'on est à 2 doigts de la mort, signifie vivre autrement. C'est cet autrement que je cherchais et que je cherche encore. Au moment où j'ai pris la décision de laisser une dernière chance à la vie, j'ai cru que ce ne serait que lorsque j'aurais trouvé cette autre manière de vivre que je serais enfin heureuse. Mais à ma grande surprise, ce que je constate aujourd'hui, soit 15 ans plus tard, c'est qu'au bout du compte, c'est cette recherche qui me rend heureuse. Je n'attends plus le moment où j'aurai ce fameux mode d'emploi m'indiquant les bons choix à faire, les bonnes actions à poser, les bonnes paroles à prononcer. Je trouve mon bonheur dans mes essais-erreurs, car c'est cette liberté me permettant de créer ma vie qui fait sens. Depuis que je ressens en moi la liberté, j'ai envie de vivre. Et ce, malgré les difficultés, les embûches et les souffrances qui sont toujours présentes à chaque détour. Jusqu'à maintenant, c'est dans l'attitude philosophique que j'ai trouvé le plus de bonheur. Peut-être est-ce parce que la philosophie, en tant qu'elle est une quête de sens, est par la même occasion une preuve d'amour de la vie. En effet, pour porter ainsi tout son intérêt à chercher le sens de la vie, le sens de l'homme, ne faut-il pas être motivé par l'amour? Celui qui n'aime pas la vie ne veut ni la connaître ni la comprendre. Ainsi, en amorçant ma quête philosophique, je me suis mise à dialoguer avec la vie et, ce faisant, à l'aimer davantage.